Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Et nous revoilà pour 3 nouvelles histoires inédites. Mais avant toute chose, on voulait vous souhaiter une bonne année 2026. On vous souhaite que tous vos vœux se réalisent et on espère que vous avez passé une super soirée du réveillon. Et pour bien commencer l'année, place aux histoires. Yes. C'est moi le problème d'avoir prévu de passer le réveillon du Nouvel An avec mes amis plutôt qu'avec ma copine. Bah, ça dépend, elle est un peu chiante. On va voir ça. Je serai avec ma copine depuis 4 ans en mars prochain. Et nous n'avons jamais passé un seul réveillon du Nouvel An ensemble. Elle a une tradition familiale avec ses parents et ses frères et sœurs. Elle est l'aînée, elle a 24 ans, et la seule à ne plus vivre chez eux. Nous avons emménagé ensemble en juillet dernier. Elle passe toujours les vacances de Noël chez sa famille. Et comme nous ne sommes pas mariés, je ne suis pas invitée à rester chez eux. En 2019, notre premier Noël ensemble, je suis donc retournée dans ma ville natale pour voir ma famille. 2020 et 2021 ont été des années annulées de toute façon. Du coup, je pensais vraiment que cette année on passerait enfin le Nouvel An ensemble. On en a parlé en août et elle m'a dit qu'elle irait chez sa famille pour les fêtes. Je pouvais venir maintenant qu'on vivait ensemble, mais je devrais dormir à l'hôtel. Ou c'est parce qu'ils sont pas mariés. Ouais, mais ça me fait toujours bizarre. Ouais. J'ai dit que j'irais plutôt voir ma famille. Puis un de mes amis m'a proposé de partir faire de la luge motorisée pour le Nouvel An. On serait plusieurs à faire du snowmobile. Ouh, trop bien. Ouais, grave. Moi, je serais allé avec lui aussi. Hein. Ciao. Moi aussi. On se serait retrouvés là-bas. Oh, t'es là. On a loué un Airbnb et on compte faire la fête. La famille de ma copine est nulle en communication. Son père a décidé de les emmener à Hawaï pendant les vacances de Noël. Je pars avec eux. Je te laisse les snowmobiles. Ok. Ça me va. Ce qui est génial. Sauf que c'était une surprise de Noël et le passeport de ma copine est expiré. Ils essayent donc de lui obtenir un passeport en urgence. Je sais pas s'ils vont y arriver, mais je leur souhaite bonne chance. Ma copine m'a demandé si elle pouvait venir passer les fêtes avec moi. Je lui ai dit qu'elle pouvait passer Noël avec ma famille, mais que je partirais après le Boxing Day, le 26 décembre, pour aller faire la fête avec mes amis. Elle dit que je suis un con, parce que je ne la priorise pas, et que je la laisse toute seule pour le Nouvel An. Je lui ai répondu qu'elle n'avait de toute façon pas prévu de passer le Nouvel An avec moi, et que j'étais clairement ce second choix. Je lui ai demandé si elle aurait voulu passer le réveillon avec moi si son passeport avait été prêt. Elle m'a dit que ce n'était pas le sujet. Après avoir vérifié avec mes amis, je l'ai invitée à venir faire du snowmobile avec nous. Mais elle n'aime pas le froid, et ne veut pas rester seule dans le Airbnb pendant qu'on sort. En plus, elle serait la seule fille, donc elle a refusé. Là, elle boude, et dit que je suis méchant de ne pas annuler mes plans. Honnêtement, ça me fait voir des signaux d'alerte que je n'avais jamais remarqués avant. Mais concernant le fait d'avoir des plans avec mes amis, je suis pas sûre. Du coup, je me demande, c'est moi le problème ? Bah non, c'est pas le problème du tout. Franchement, là, je pense que, comme il le dit à la fin, les signaux sont assez clairs. Hein. Ouais. Parce que sa copine, dès qu'il y a sa famille qui est là, ou elle peut partir à Hawaï, elle est ok. Mais dès qu'il n'y a plus personne et puis qu'on part sans elle, elle veut que son mec annule tout pour elle. Donc non, ça marche pas comme ça. Bah non, surtout qu'il a regardé pour qu'elle puisse aller avec. Ouais. Puis à la rigueur, je sais pas, tu prends un livre, t'as ton téléphone, pendant ce temps qu'ils vont faire de la snowmobile. Tu peux rester au Airbnb à un moment, c'est pas non plus la fin du monde. Ouais, ou sinon, bah, tu y vas pas et parce que ça te convient pas le genre de vacances et tu dis, bah écoute, bah, je reste à la maison et puis vas-y, tant pis. Je suis sûre qu'elle a des copines en plus. Ouais, après, c'est peut-être au dernier moment, c'est un peu plus compliqué. Peut-être tout le monde a déjà quelque chose de prévu et Ouais. c'est toujours compliqué de se rajouter à une fête à cette période-là. Mais quoi qu'il en soit, ouais, franchement, là, je pense que il faut qu'il remette en cause sa relation. Oui, c'est vrai que si elle reste dessus, tu peux comprendre qu'elle soit un peu contrariée à la rigueur, parce que elle se retrouve toute seule à Nouvel An. Et peut-être qu'elle réagit un peu fort à cause de ça, mais si ça dure, ah non, stop quoi. Ouais. Ça fait un peu crise d'enfant gâté, hein. Un peu beaucoup même. Ouais, hein. Pour moi, c'est la copine le problème. Ouais, pour moi 100%. aussi. Je te suis là-dessus. Merci. Ok. On passe à la suite. Yes. C'est moi le problème de ne pas vouloir qu'on m'impose ma résolution du nouvel an. Ben non, ça s'impose pas ces choses-là. C'est déjà dur de les faire quand tu les prends toi-même. Donc si c'est pas toi qui les as prises... On va voir. Le contexte. J'ai 22 ans, je suis une femme, et je suis rentré chez mes parents pour les fêtes, juste avant d'entamer mon dernier semestre à l'université. Être à la maison a été particulièrement difficile cette fois-ci pour ma santé mentale,
car je ne me sens pas vraiment à l'aise chez mes parents. Pour le contexte, ma mère, 52 ans, est quelqu'un de très émotionnellement instable. La moindre critique se transforme rapidement en j'imagine que je suis une mère horrible, de la colère, des reproches, etc. Sympa, l'ambiance de fête. Rien de franchement abusif, mais je passe mon temps à marcher sur des œufs quand je suis chez eux. En général, je tiens le coup jusqu'à mon retour à l'université. Un des principaux sujets de tension entre ma mère et moi concerne le sport et le corps. Je mesure 1m73 pour environ 77 kg. Ma mère fait 1m68, elle fait une taille 34 et ne peut pas passer une journée sans faire du sport. Je suis contente qu'elle ait trouvé quelque chose qui la passionne et dans lequel elle se sente bien. Mais ce mode de vie n'a jamais été le mien. Je ne fais pas vraiment de sport, mais je suis dans la moyenne physiquement. La plupart de mon poids se concentre sur mes cuisses et je porte souvent des jeans amples, surtout par style. Au fil des années, j'ai eu droit à plusieurs discours sur le fait de prendre soin de mon corps, mais ça ne m'a jamais trop atteinte. En revenant de l'université, j'avais pris quelques kilos et je me remettais d'une infection respiratoire légère. Pendant cette période, j'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer à fond, surtout après avoir mangé. J'en ai parlé à ma mère, qui n'a rien dit sur le moment. Une fois la maladie totalement passée, cette sensation a disparu aussi. Il y a quelques jours, je discutais avec mon père, 67 ans, qui est probablement la personne la moins conflictuelle que je connaisse et qui n'intervient habituellement que pour des sujets très sérieux. De manière totalement inattendue, il m'a dit que ma résolution du nouvel an devait être de me concentrer davantage sur ma santé. Il a ajouté que je devais manger plus sainement et être plus active, et que nous, lui et ma mère, avions remarqué que mes habitudes commençaient à avoir un impact sur ma santé. Il a conclu par Et toi, tu t'inquiètes pas de la façon dont ces habitudes t'affectent? J'ai répondu que non, pas du tout. Cette discussion m'a profondément perturbé. Depuis, j'ai inconsciemment réduit mon apport calorique, pas par réelle motivation, mais par peur que mes parents me perçoivent comme en surpoids. Avec le recul, ça ressemble énormément à quelque chose venant de ma mère. Mon père ne se serait jamais permis d'intervenir sans y être poussé, probablement avec l'argument Elle ne m'écoute jamais. Je suis terrifié à l'idée de manger devant mes parents, je quitte parfois la pièce pour éviter l'angoisse, je me sens triste, et je me mets à pleurer sans raison apparente, ce qui est franchement pénible. Je sais que je suis quelqu'un de très émotif, alors je me demande si je surréagis. D'un côté, je sais qu'ils pensent bien faire. J'ai regardé l'IMC et techniquement, je suis classé en surpoids pour ma taille. Mais d'un autre côté, je suis choqué et blessé qu'ils se permettent de décider quels devraient être mes objectifs physiques, alors que je me sens bien comme je suis et que je n'ai aucun problème de santé lié à mon poids. Alors je me demande, c'est moi le problème? Hmm. Pas facile, hein? Non, parce que j'ai un peu de la peine à penser qu'elle est très bien comme elle est. Si une remarque de son papa lui crée, on va dire, des troubles du comportement alimentaire, tu vois? Ouais. Je sais pas. Parce Non. qu'au final, si t'es vraiment bien comme t'es, ça te passe au-dessus, ça peut être chiant, on est d'accord, mais ça te passe au-dessus et puis tu te crées pas non plus tout un truc comme ça, à aller regarder ton IMC, à aller, tu vois. Donc peut-être qu'elle est pas tout à fait bien, mais qu'actuellement elle a pas forcément les moyens, que ça soit personnel, émotionnel, peu importe, de régler ce problème-là et que la réaction qu'elle a, c'est juste que c'est trop pour elle à ce moment-là, quoi. Je pense que son père voulait bien faire, Mhm. parce qu'il l'a pas fait d'une mauvaise manière. Tu sais, moi je m'attendais à une réaction de la mère, genre ouais, t'es grosse, ou genre. Et je me suis dit, oh là là, ça va mal tourner, mais j'ai l'impression que son père il se fait un peu plus du souci. Je sais pas, c'est dur, j'ai un peu de la peine à me prononcer. J'ai pas l'impression que. Alors, on n'impose pas une résolution de nouvel an, mais je pense que ça a été très très maladroit. Oui, alors la première chose, c'est qu'il n'a pas vraiment imposé. Il lui a suggéré Oui, de cette résolution-là pour sa santé, on va dire, physique, mentale aussi, etc. ouais. Après, moi, je pense que c'est surtout, elle se compare à sa mère, et du coup, vu que sa mère est plutôt fine, bah, ça crée aussi une sorte de, comment dire, de compétition, peut-être Ouais, avec sa mère, en se disant, ouais, moi, je suis un peu plus ronde, même si à 77 kilos pour 1m73, c'est pas non plus quelqu'un d'obèse. non, du tout. Mais effectivement, je pense qu'il y a déjà ce côté-là, c'est pour ça qu'elle a peut-être cette pression mentale un peu plus importante. Et puis après, comme tu l'as aussi bien dit, je pense qu'elle est juste pas bien dans son corps, mais qu'elle n'a pas forcément envie actuellement de faire les efforts qui impliquent pour un changement physique. Ouais. Et c'est ok en soi, tu vois, tu peux pas forcer les gens à faire ce qu'ils ont pas envie de faire. Hmm. Mais je pense qu'elle a aussi une situation mentale un peu bancale. C'est parce qu'elle dit, depuis qu'il m'a parlé de ça, j'ai envie de pleurer tout le temps, je me cache quand je mange.
tu sais, pour que ça crée quelque chose d'autant grand, je pense qu'elle doit vraiment être mal à ce moment-là, mentalement en fait aussi. Et c'est vrai que quand t'es mentalement, t'es pas là, physiquement, tu peux rien faire, hein. Ouais, il Mais faut juste qu'elle fasse attention de ne pas avoir des TCA par la suite, parce que ce genre de truc amène des gros problèmes de santé après par la suite. Donc peut-être c'est aussi l'intervention qui n'a pas été la meilleure des parents. ouais, surtout que bah, comme elle a dit, elle était pas bien à ce moment-là parce qu'elle aime pas retourner chez ses parents à cause de sa maman. Ouais, Donc son refuge c'était son papa et si son papa s'y met, ben je pense que ça doit être ça a dû un petit peu ébranler l'équilibre, le peu d'équilibre qu'elle pouvait avoir à ce moment-là. Donc je pense qu'il faut qu'elle retourne à l'université le plus vite possible. ouais. Mais j'ai l'impression qu'effectivement elle l'a pris un peu disproportionné. C'était pas très malin de son père, mais elle l'a pris disproportionné, donc je sais pas comment mettre mon pourcentage. Tu sais pas? Non. Allez, moi je me mouille. Je pense que euh, sur la partie imposer la résolution, elle n'est pas en tort du tout. Mais sur la partie santé, elle est quand même un peu en tort. Donc je dirais 50-50 sur cette partie-là. Ouais, ok, ça me va. Ça te va? Ouais, ouais, c'est dur, je trouve. Oui. Bon, dernière histoire? Ouais. C'est moi le problème d'avoir refusé d'aller au réveillon du Nouvel An sans enfant chez ma sœur. Non, comme ça je dirais non. La semaine dernière, j'ai organisé Noël pour ma famille. J'ai 33 ans et un enfant de 2 ans avec ma femme. Chaque année, on alterne. Soit chez ma sœur, soit chez mes parents, soit chez moi. Chacun accueille à tour de rôle Thanksgiving, Noël et Nouvel An. L'an dernier, ma sœur, qui se revendique très clairement child-free, a adopté un chien. J'aime ma sœur, mais on est très différents. Quand j'ai eu mon fils, notre relation a un peu changé. Elle tolère, ce sont ses mots, mon enfant. Elle ne l'a jamais gardé et je ne lui ai jamais demandé. Mon fils est présent à toutes les réunions familiales, ce qui l'agace particulièrement. Ma sœur est devenue la caricature de la dog mom, le genre où tout tourne autour de son chien. Je n'ai pas de chien et honnêtement, je n'aime pas trop être autour d'eux. Je n'en veux pas chez moi. Ma sœur a voulu amener son chien à Noël et j'ai dit non. Il est bien dressé, plutôt ok pour un chien, mais je n'en voulais ni dans ma maison, ni même dans mon jardin. Elle a respecté ma décision, mais elle n'était clairement pas contente et me l'a fait savoir plusieurs fois. La veille du Nouvel An, elle m'a annoncé que les enfants n'étaient pas les bienvenus chez elle. Ça sent la vengeance. J'ai été surpris et je lui ai demandé pourquoi. Elle a simplement répondu qu'il y aurait de l'alcool, on boit tous, et des amis de la famille viennent aussi, d'habitude, et que ce ne serait pas approprié pour un enfant de 2 ans. Ma femme et moi avions de toute façon prévu de ne rester que jusqu'à 22 heures avant de rentrer à cause de notre fils. On a réfléchi et on a décidé de ne pas y aller du tout, respectant le souhait de ma sœur en gardant notre enfant à la maison. Je l'ai prévenu une demi-heure avant le début de la soirée. Waouh, sympa. Mais Bien à vraiment. l'avance. Oui, comme ça, elle peut s'organiser, tu vois. Ma femme et moi avons passé la soirée comme n'importe quelle autre. On n'est même pas resté éveillés jusqu'à minuit. Vers 23 heures, j'ai vu appel manqué de ma sœur, que je n'ai pas décroché. Je me suis endormie pendant que les messages arrivaient. Elle me traitait de con, de haineux des chiens. Elle disait que c'était impoli de ne pas être venue à la soirée. Elle disait que c'était du foutage de gueule, qu'elle ait acheté un cadeau de Noël à mon fils alors que je n'avais rien à faire à son chien. La liste continuait. Elle était clairement ivre. J'ai essayé de l'appeler, elle n'a pas répondu, et m'a envoyé un message. Je ne réponds pas, canard. Oui, c'est censuré. Si vous n'avez pas compris. Voilà, Il on l'a pas censure. vraiment appelé canard. C'est quoi ces On insultes, sait pas canard? jusqu'où on peut aller au niveau des insultes, donc. Alors je me demande, c'est moi le problème? Waouh, c'est compliqué. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Ouais, hein. Alors d'un côté, je pense que la sœur, pour ce cas de figure-là, c'est le problème. Parce que même si nous, on adore les chiens et on est plus chien qu'enfant, tu peux pas non plus comparer. Et tu peux pas faire une soirée sans enfant alors qu'ils ont un enfant de 2 ans. Peut-être qu'ils ont personne pour s'en occuper. Ils peuvent pas le laisser à la maison comme tu peux laisser ton chien à quelques heures. C'est clair. Donc sur ce point-là, je pense que la sœur est fautive. Après, il y a aussi le côté chien. Avec la sœur, elle en fait beaucoup, beaucoup trop. Parce que demander aussi un cadeau pour le chien parce que tu as offert un cadeau à ton neveu, je dirais, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, hein. Alors que nous, on a eu des chiens, on adore les chiens, mais là, elle exagère quand même. Après, son frère aussi, tu sais que son chien, c'est un peu son tout. Si t'es pas allergique, si les gens ont pas peur, tu peux aussi l'accepter chez toi, quoi. De temps Oui. en temps, juste pour aussi montrer à ta sœur comme quoi tu fais aussi un petit effort. Après, malheureusement,
pour cette histoire, je vais devoir aller contre la sœur, je pense. Ouais. Et après, tu vois, là, moi, où je reproche un truc à la personne qui raconte l'histoire, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de compète un peu malsaine qui s'est posée entre les deux, un truc un peu de vengeance comme ça. Et si elle te dit c'est une soirée sans enfant, alors oui, c'est embêtant à ce moment-là, mais tu respectes ça, mais tu lui dis pas une demi-heure à l'avance. Ça fait vraiment genre, tu sais, je trouve que ça fait un peu t'as 5 ans, quoi, tu vois. Bah, puisque c'est comme ça, je t'ai dit une demi-heure à l'avance que je viens pas. Enfin, Oui, mais là, c'est quand même la sœur qui a commencé, parce que le frère a pas accepté le chien, du coup, elle accepte pas l'enfant. complètement, complètement. Mais c'est vrai que, non, je peux pas la défendre. Même si Ap- j'aime beaucoup les chiens. Après, il y a juste un petit point qui m'a tilté dans l'histoire, c'est quand il dit euh, qu'elle est pas trop enfant, elle est pas trop enfant et qu'elle a jamais demandé à s'en occuper ou passer du temps avec. Les gens qui font des enfants, vous les faites pour vous d'habitude, vous le faites pas Normalement. pour les autres. Donc c'est pas parce qu'il y en a des qui sont moins sensibles aux enfants que directement il veut pas s'en occuper, il veut pas passer une journée avec. Je veux dire, je pense pas que lui voulait passer une journée avec le chien non plus. Non. Donc ouais, il y a juste ce petit point là où je me dis au bout d'un moment c'est vos enfants, donc il y en a des qui prennent du plaisir à passer du temps avec des enfants, il y en a d'autres c'est plus avec les chiens, il y en a d'autres c'est plus tout seul. C'est Faut ça? respecter tout le monde, je pense. Non, mais complètement. C'est sûr que tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui est pas très enfant, si tu le savais depuis le début en plus, Ouais, de lui reprocher de pas vouloir être autour du tien. Voilà. c'est ça. Après, voilà, dans les réunions de famille, je trouve ça normal qu'il soit là. Enfin, c'est. Il fait partie de la famille, tu vois. Oui, oui, là, franchement, elle a exagéré, la meuf. Donc elle a abusé, quoi. Ouais, Et puis le dire, ouais, il y a de l'alcool, comme si à Noël ils avaient pas bu d'alcool. ouais. Hmm. J'ai un doute. Donc non, on peut pas défendre la dame, hein. Non, sur cette histoire, c'est elle la coupable. Ouais. Bon, bah voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Déjà. Ouais, ça passe trop vite. Ok, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire pour vous c'est qui le problème des 3 histoires qu'on vous a racontées. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne juste ici en bas, de mettre un petit like et d'activer la cloche parce qu'on sort 2 vidéos par semaine, donc il faut pas les louper. Et oui, et si vous nous écoutez en podcast audio, n'hésitez pas à nous mettre un joli petit 5 étoiles et à vous abonner aussi, comme ça vous ne louperez rien de nos épisodes. Ouais, et puis on finit par la résolution 2026. Ouh, waouh, j'étais pas prête. Je dirais, attends, 2026, pour moi, ce serait retrouver un équilibre. Parce que c'est vrai que 2025, ça a été une année un peu chaotique, dans tous Mhm. les sens du terme. Et du coup, 2026, ce serait reprendre un équilibre et prendre soin de moi. Ok, top. Voilà, comme ça, je peux mettre plein de trucs dans prendre soin de moi, tu vois. Mais j'ai pas de pression. C'est vrai. Et toi? Alors moi personnellement, j'ai pas forcément de résolution folle. Euh, on va dire que ma résolution, c'est de continuer ce qu'on fait là avec le bureau des histoires et puis voir où ça peut nous mener. Oui, en espérant que ce soit l'année du succès. Ouais, pourquoi pas. Trop bien. Donc n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vos résolutions 2026. J'allais dire qu'on n'allait pas vous juger, mais on va vous juger, Parce que c'est le but de notre concept. Non. mais on sera gentil. Et puis bah c'est tout pour nous aujourd'hui. Et on se revoit tout bientôt. Ça marche. Allez, bye bye.